Alléluia, alléluia. Bienvenue à l'IEJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est le lundi, journée de prière, prière de guérison, prière de délivrance et pourquoi pas prière de péché. Notre Dieu nous aime, il aime ses enfants et il veut que tout aille bien pour toi afin de le suivre. Alors tu ne quittes pas aujourd'hui, là nous allons prier pour un sujet qui accable les enfants de Dieu et même ceux qui sont encore au dehors. Et tu ne quittes pas, nous allons prier pour ces sujets-là à cause de ce que lundi est la journée de prière. La journée de prière, prière de guérison, prière de délivrance. Alors concentre-toi pour recevoir et surtout ne doute point. L'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia, bienvenue une fois de plus. Je suis content de vous retrouver malgré la situation du moment. Vous savez, nous continuons de prier pour Israël, afin que Dieu se souvienne de son peuple. Nous prions pour que Israël revienne à Dieu. D'abord par la repentance et puis cherche donc sa face, selon 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. Aujourd'hui c'est notre journée de prière, Dieu ne va pas arrêter, n'est-ce pas, de s'occuper des autres et même d'Israël. Vous comprenez, Dieu s'occupe de tout le monde là maintenant. Eh bien, sois très concentré, Je vais t'exhorter de partager beaucoup les vidéos de guérison. Beaucoup de gens sont égarés, beaucoup de gens refusent même de chercher le Seigneur parce qu'ils sont mal en point. Alors, tu as quelqu'un qui ne voit pas, envoie-lui cette vidéo parce que nous allons prier pour, n'est-ce pas, contre la cécité, c'est-à-dire la perte totale de la vue, Nous allons prier contre la diminution, les troubles de vision, maintenant là. Il faut donc aussi, après ta guérison, il faut réagir au bas de la page. N'oublie pas surtout de t'abonner. Que le Seigneur vous bénisse d'avance. Eh bien, vous savez, c'est un problème qui accable tout le monde. À un moment donné, on ne peut plus bien voir. Parfois, quand on veut lire, vous comprenez, quand on veut lire, on est obligé d'être très proche de la lecture du livre, ou bien on est obligé de s'éloigner. Je ne vais pas rentrer dans la science pour expliquer cela. L'onction de Dieu n'a pas besoin de ça. Je vais tout simplement te dire de croire que tu vas retrouver ta vue aujourd'hui. Et si tu veux vraiment le faire pour la gloire de Dieu, alors tu dis au Seigneur, je vais lire ta parole chaque jour. Rends ma vision, restaure ma vision, je vais lire ta parole chaque jour. Mais on va faire des petits contrôles d'usage. Sois sûr qu'il n'y a pas un péché là qui est en toi. Sois sûr, parce que la Bible nous dit, n'est-ce pas, dans le psaume 103, que c'est Dieu qui guérit, n'est-ce pas, qui pardonne tes iniquités et qui guérit aussi, n'est-ce pas, toutes tes maladies. Vous comprenez, dans Matthieu chapitre 6, le verset 12, nous voyons aussi que pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alors tu n'es pas prêt, tu peux toujours revenir. Il peut te guérir instantanément. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas prier. Cette prière concerne aussi bien ceux qui ne sont pas dans le Seigneur, ceux qui sont des bébés spirituels, que ceux qui sont dans le Seigneur. Donc ça dépend de comment lui il va choisir de te guérir aujourd'hui. Si c'est ton jour, peu importe, mais on fait quand même des contrôles d'usage. Alors Jésus-Christ lui-même a guéri un malade, il lui a dit ne pêche plus afin que quelque chose de grave, de pire ne t'arrive. Donc ça veut dire que aussi on peut être malade parce qu'on a péché. Vous savez, il y a aussi le péché du non-pardon. Je vais expliquer ça dans une autre vidéo.
tu refuses de pardonner, tu es couché, qui sait? Il y a certaines maladies qui sont liées à l'émotion, qui sont liées à cela. Donc, il faut aussi être sûr que tu as pardonné. Je ne serai pas long. Vous comprenez, nous allons engager maintenant. Tu n'es pas prêt, tu reviens à cette vidéo. Donc, voilà ça. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu es prêt. Tes péchés sont pardonnés au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est un problème qui touche tout le monde. La diminution de la vue ou bien la perte totale de la vue. Vous voyez que ce n'est pas seulement une maladie de riches ou maladie de pauvres. Même les riches, nous voyons les enfants qui naissent dans les familles bien. Très tôt, on leur offre les iPads, même les ordinateurs. Et puis, il y a la télé. La télé, ce n'est pas pour tout le monde. Ils commencent à se tenir très proche de la télé dès la petite enfance et c'est fini. Sa vue est grillée, ses yeux sont grillés. Et puis, cet enfant va grandir avec des grosses lunettes comme ça. D'autres sont très intelligents et on les appelle les génies. Et puis, ça arrive aussi comme ça. À ceux qui ont déjà un âge avancé, la vue commence à diminuer. Donc, et d'autres raisons encore, c'est que tes yeux ne regardent que ce qui est mauvais. Je vous ai donné un exemple que j'ai regardé, une vidéo très obscène. Vous comprenez? Et qui concernait donc la fornication, une abomination. C'est arrivé comme ça, vous comprenez. Je mangeais dans un restaurant, on a mis ça à l'écran et je suis tombé aveugle pendant 15 bonnes minutes. Lorsque l'Esprit m'a révélé cela, que tu es venu servir Dieu à l'église sans te repentir, voici ce que tu as fait. Je me suis repenti et ma vue est revenue. Qu'est-ce qui se passe donc ici? Nous rentrons en prière. Jésus-Christ est la lumière. Il est la lumière. Lisons un peu dans Luc chapitre 11, n'est-ce pas? Luc chapitre 11, et puis donc le verset 34 à 35. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Vous comprenez maintenant, comme Jésus-Christ est la lumière, c'est lui qui t'a créé. Et ton corps est composé de plusieurs membres. Il y a un petit membre là-dedans qu'on appelle l'œil. Et la Bible nous dit que l'œil est la lumière de ton corps. Si cet œil est troublé, ça veut dire que les ténèbres te guettent. Si ta vue diminue, ça veut dire que tu rentres dans les ténèbres. Imaginons quelqu'un qui ne voit pas. Il vit permanemment dans les ténèbres. Je ne dis pas qu'il est sorcier ou qu'il est diable. Parce que ses yeux sont fermés, il voit que du noir. Ça veut dire qu'il est dans une nuit sans lumière. Il est même couché, il est debout, il marche. Donc voilà le rapport ici avec le Seigneur Jésus-Christ. Toi qui n'as pas encore le Seigneur Jésus, je ne te force pas, ce n'est pas une condition. Mais sache que Jésus-Christ est la lumière de ce monde. Je vais donc prier tout simplement. Prends tes mains, prends ta main droite. Pose ta main droite sur tes yeux comme je fais là. Et tu lèves ta main gauche. Je vais détruire cet esprit de cécité dans ta vie. Fais cela. Pose ta main droite sur tes yeux. Tu peux frotter si tu veux. Et tu lèves ta main gauche. Au nom puissant de Jésus-Christ, je viens contre les troubles de vision dans ta vie. Je viens contre les troubles de vision dans ta vie. Troubles de vision, quitte cet homme au nom puissant de Jésus-Christ. Quitte cet homme au nom de Jésus. Je viens contre la perte de vue totale dans ta vie. Tu es aveugle. Frotte ta main droite sur tes yeux. Au nom de Jésus-Christ, retrouve ta vue au nom de Jésus. Retrouve ta vue au nom de Jésus. Retrouve ta vue au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, retrouve ta vue. Je chasse la cécité dans ta vue. Je chasse les ténèbres dans ton corps. Que les ténèbres te quittent au nom puissant de Jésus. Et j'invoque le sang de Jésus ici
pour te nettoyer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Saute de joie. Et puis n'attends pas. Prends la Bible et lis. Prends quelque chose et lis. Si tu ne peux pas lire maintenant, il n'y a pas de problème. Toi-même, tu vas faire un commentaire que homme de Dieu, ma vue est revenue. Même une semaine après, même 2 semaines après, tu vas oublier les lunettes que tu portes. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. On se retrouve donc prochainement pour une autre prière de guérison et de délivrance. Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus. Dieu vient de te guérir. Fais un commentaire au bas de la page. N'oublie pas de t'abonner. Et surtout, envoie cette vidéo à ceux qui sont aveugles. Vous savez, c'est des gens qui sont un peu réduits. Ils ne savent pas, ils ne lisent pas les titres sur YouTube. Mais toi, tu va vers la personne et rends ministère et que la personne guérisse. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et les miracles continuent.